Hier, lundi 30 juin 2025, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, recevait la délégation officielle venue des États-Unis, porteuse d'un message de paix et d'engagement. Et quand le président lui-même l'appelle la Grande Dame, c'est toute la République qui s'incline devant son parcours, son courage et son rôle dans l'histoire en marche. Grande Dame. Mes respects, Excellence. Grande Dame. Mes respects, Excellence. Voici Thérèse Kayikwamba Wagner. La Grande Dame. Chauve TV, abonnez-vous massivement. D'accord, il aura l'élève du maître. Moto. Grande Dame. Mes respects, Excellence. Bravo. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. Au sortir de l'audience avec le chef de l'État, la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a déclaré avoir remis personnellement à son Excellence le président Félix Tshisekedi l'original de l'accord de paix signé le 27 juin à Washington, ainsi qu'un message de son homologue américain. Elle a souligné que les Congolaises et Congolais ont suivi avec espoir cette journée historique et que l'entretien avec le président a permis de revenir sur son déroulement, mais aussi d'évoquer les prochaines étapes. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. Elle a rappelé que cet accord marque un pas important pour le pays, tout en reconnaissant les engagements fermes qu'il impose. Enfin, elle a insisté sur l'urgence de mettre en place, côté congolais, une équipe chargée d'assurer le suivi rigoureux de l'application de l'accord, en lien avec les mécanismes prévus. C'est, selon elle, une priorité absolue. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Nous avons eu l'honneur de remettre en main propre au chef de l'État l'original de l'accord de paix, signé le 27 juin dernier à Washington, en présence du secrétaire d'État américain, Marco Rubio. Cet acte symbolique marque une étape importante dans le processus diplomatique engagé et reflète l'engagement partagé en faveur d'une paix durable pour la République démocratique du Congo et la région. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Pas en avant certes, mais le processus de paix est loin d'être achevé. Thérèse Kayikwamba parle des prochaines étapes qui se résument en priorité stratégique pour la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord. Et pour nous, ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail remarquable accompli par l'équipe congolaise mandatée à Washington. Il a salué leur sens de responsabilité, leur engagement diplomatique et la clarté de leur mission qui, selon lui, reflète la dignité et la maturité de la République démocratique du Congo sur la scène internationale. Il a souligné que l'impact de cette mission dépasse les enjeux bilatéraux, il symbolise une volonté collective de paix et de stabilité pour la région des Grands Lacs et un pas de plus vers une diplomatie proactive, responsable et souveraine. Ce 30 juin 2025, jour du 65e anniversaire de l'indépendance, prend alors une résonance particulière. Le président Tshisekedi a rappelé que l'histoire se répète parfois, mais que c'est à nous de la réécrire avec courage et lucidité. C'est un moment crucial, a-t-il déclaré, où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions d'un leadership assumé. L'ambition de bâtir un Congo en paix, fort,
et respecté. Aujourd'hui, nous avons posé une pierre de plus sur ce chantier historique. Félix Tshisekedi a conclu en affirmant que le vrai combat commence maintenant, celui de l'honorer, de mettre en œuvre les engagements signés et de transformer cette signature en réalité pour chaque Congolais et chaque Congolaise. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Tchof TV, aimez, commentez, partagez et activez le cloche de notification pour ne rien rater de nos publications. Tchof TV, la famille qui informe. Grande dame. Mes respects, Excellence. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain. Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Un pas en avant, certes, mais le processus de paix est loin d'être achevé. Thérèse Kaikwamba parle des prochaines étapes qui se résument en priorité stratégique pour la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord. Et pour nous, ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement du côté de la RDC, nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise.